Un jour, j'ai découvert que sur Internet, on pouvait dessiner du coup sur le sable. Et là, je me suis dit, faut que j'en profite. Et j'ai commencé à prendre un râteau et à aller dessiner. Et j'ai continué. C'est devenu une drogue, quoi. J'avais dit à ma mère, en l'appelant au téléphone, je lui ai dit, je veux vivre de mes dessins, je veux arrêter les études, tout. Je veux aller dessiner sur le sable et vraiment développer ça. Et elle m'a dit, quand même, tu vas faire des études, un minimum. Donc je me suis dirigé plus dans des études en fait du coup dans l'infographie. Et à mes 15 ans, je faisais plus des mandalas, puis après j'ai essayé de dériver un peu plus vers des motifs et tout ça. Et après j'ai rencontré J. Bénart, dans cette rencontre qui m'a motivé en fait à continuer vraiment ce que je faisais. Et j'ai commencé à faire après plus tout ce qui est animaux, vraiment plus dans le réalisme. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le beat art, cette partie-là n'était pas vraiment développée. Et du coup, j'avais envie d'essayer de pousser un peu ce défi de justement apprendre à faire plus de réalisme dans un milieu naturel. Quand je prépare un dessin, ça dépend. Des fois, je le prépare et des fois, je le prépare pas. Ça dépend souvent aussi de mon humeur quand je commence. C'est-à-dire que je peux très bien partir le matin avec une idée de dessin en tête et puis j'arrive sur la plage, je me dis j'en ai pas envie, et quand je vois le sable, je me dis ah tiens, faut pas que je fasse ça, mais ce dessin-là pourrait coller beaucoup plus à tel environnement et tout, et du coup là je vais commencer à composer plus comme ça. C'est souvent de dernière minute. Ce que je préfère moi, c'est partir quand la marée descend, comme ça je suis sûr que j'ai vraiment le temps de pouvoir réaliser mon dessin. Le mieux c'est un sable bien tassé. C'est vrai qu'un sable un peu sec, c'est pas forcément l'idéal pour dessiner, parce qu'en fait le râteau va venir en fait retourner le sable humide. Et donc on va avoir une teinte un peu plus foncée. Et à partir de ce principe-là, on va pouvoir gratter plus ou moins fort pour justement faire apparaître des traits et commencer à jouer sur les ombres. Quand je dessine un mandala, je prends ma corde, je trace le cercle en premier lieu, histoire d'avoir cette base. Et après, j'essaye de me faire une sorte de quadrillage pour commencer à être à mieux voir les proportions. Et après, là, je vais commencer avec le mandala à faire justement les motifs et tout. Et je vais partir justement de ce centre et je vais faire grandir la forme au fur et à mesure du temps. Tout ce qui est dessin en 3D, là, par contre, il faut que je prévoie vraiment en amont la réalisation. Pour jouer aussi avec les perspectives et tout. Donc il y a un peu plus de travail en amont à faire. Ouais. J'ai mon portable, donc du coup je vois le modèle en fait directement sur le portable, et à partir de ça je vais pouvoir commencer à me repérer sur la plage en partant du principe que 1 centimètre est égal à 1 pas environ. Après il y a d'autres techniques et tout que j'ai développées au fur et à mesure du temps qui m'ont permis justement de travailler plus les contrastes, les ombres et tout le reste, et ce qui fait que ça a pu évoluer vraiment au fur et à mesure du temps. Imaginons je vais avoir un visage à devoir reproduire. Je vois que le nez, il va faire à peu près... alors je prends souvent cet exemple-là, mais je vois que le nez, il va faire 2 pas. Du coup, je sais que l'œil, il va faire 1,5, on va dire, 2 pas. Donc, je vais faire 1 pas plus 1 pas et la moitié d'un pas. Et à partir de ça, je vais pouvoir commencer à placer les plus grandes lignes. Et après, je vais commencer à peaufiner et tout dans le détail. Le côté commencer à placer le sujet, les formes et tout ça sur le sable, ça va me prendre... je dirais 1 heure, mais par contre après tout ce qui est travail des ombrages et tout, là ça peut me prendre 2 heures, 1 heure en plus, 3 heures, ou quand c'est vraiment du coloriage pour des logos sur la plage, là ça va commencer à vraiment gratter pendant très longtemps, quoi. On va avoir le râteau justement avec une griffe plus fine pour faire tout ce qui est détail et tout sur le sable, et beaucoup plus fin. Et après là j'ai un bout interchangeable où en fait là on va avoir le râteau plus large pour faire tout ce qui est ombrage. Et c'est vrai que ce qui est bien avec ce râteau-là, c'est que les griffes sont assez souples et du coup, ça va pouvoir appuyer plus ou moins fort et donner beaucoup ce jeu d'ombre plus facilement, quoi. Et j'aime bien des fois être en bas et voir sur le sol mon dessin et me dire tiens, qu'est-ce que ça va rendre vu du ciel, et justement l'euphorie de monter le drone et de pouvoir voir ce que ça rend. C'est toujours un moment super parce que je découvre vraiment à ce moment-là l'œuvre. Pour moi, un bon 3D bien réussi, c'est il y a un côté réaliste, il y a un côté où justement on arrive à jouer avec les ombres et on va modifier vraiment la perspective pour redonner les bonnes proportions d'un certain point de vue avec le drone. Moi, j'aime bien appeler ça quand je dessine ma bulle. Et il y a d'autres personnes qui appellent ça en fait le ticket de la liberté, justement. C'est un moment où on est tout seul en fait dans sa passion et on pratique et on est dans un environnement où on se sent bien. Et c'est vraiment ça qui me plaît en fait sur le sable.